France Inter. 5h13, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La Guyane est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. C'est ce que révèle une dépêche de l'AFP. Au moins 20% de la cocaïne consommée en métropole provient de Guyane. Ici, les trafiquants disposent d'une main-d'œuvre abondante en exploitant l'extrême pauvreté de plus de la moitié de la population et des clandestins arrivés du Suriname voisin. Le cœur du trafic bat à Saint-Laurent-du-Maroni, cerné par le fleuve Ocre qui sépare la Guyane du Suriname sur 500 km. Faute d'emploi, beaucoup des 50 000 habitants cèdent souvent à l'argent facile, transportant la drogue en ingérant des ovules. Lors d'une visite en septembre dernier, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué le déploiement d'un engin pour dépister tous les passagers embarquant à Cayenne. Pour l'avocate cayennaise Safia Benhamida, la réponse doit d'abord être préventive. Le manque d'école, de travail favorise l'exploitation des plus pauvres qui prennent des risques mortels et hors la loi. En Guadeloupe maintenant, comme les cyclones, la dengue transmise par les moustiques revient chaque année. La situation reste sous haute surveillance, comme le précise Christelle Martial de Guadeloupe la Première. Le Covid, la grippe et maintenant la dengue. Depuis les 4 dernières semaines, on note en Guadeloupe la présence de plusieurs cas de dengue dans la population. Depuis la fin de l'année 2022, 42 cas de dengue ont été confirmés en Guadeloupe. Des cas isolés, mais dont le nombre est à la hausse depuis novembre 2022. Après analyse, c'est le sérotype habituel qui circule, celui identifié lors de l'épidémie de 2019. Environ 70 cas ont été recensés et la dernière semaine de l'année a vu 3 personnes passées aux urgences et une hospitalisée après. La phase 2, niveau 1, pour foyer isolé ou foyer sans lien épidémiologique, est activée dans le département avec un maillage déjà bien rodé entre les médecins de ville, les laboratoires et l'hôpital et les conseils de prévention rappelés. En Martinique, samedi dernier, l'agriculture était au menu durant la 3e et dernière journée de visite du ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carinco, qui s'est notamment penché avec les membres de la Chambre d'agriculture sur la problématique de l'autonomie alimentaire. Une perspective qui appelle à changer les modèles traditionnels, comme l'explique Olivier Palsy, le président de l'Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique, au micro de Manuel Larade de Martinique la Première. Il s'agit pour nous de trouver le bon équilibre entre les besoins d'exportation et de vitrine touristique pour la Martinique. Je pense par exemple aux alcools et spiritueux, entre autres. Mais il s'agit aussi d'être pragmatique et de se dire qu'il est suicidaire de continuer dans cette voie où nous ne pouvons pas permettre à nos agriculteurs de mieux approvisionner le marché. Ça pose le problème de la dépendance. Nous sommes trop dépendants des importations et ça fragilise la Martinique tout entière. Donc si la volonté du gouvernement est vraiment la souveraineté alimentaire de la France, eh bien nous, ici en Martinique, qui est la France, il faut que nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire pouvoir travailler pour moins dépendre de l'importation. C'est une urgence. Enfin Mathilde, toujours en Martinique, la collectivité territoriale a dévoilé hier les résultats de la consultation des Martiniquais et des Martiniquaises sur son hymne et son drapeau. Le drapeau retenu avec 72% des voix sur 26 633 votants est rouge, vert, noir avec un colibri. Et pour l'hymne, les choix se sont portés sur Ensemble avec 53% des suffrages sur 10 289 votants, dont nous entendons quelques mesures. Le nouveau drapeau flottera sur toute l'île aux côtés du drapeau français. Il sera utilisé lors des événements sportifs et culturels où la Martinique participe en tant que territoire. Il sera également hissé au siège de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est à Sainte-Lucie, dont la Martinique est membre associé. La victoire, c'est pour nous, si nous l'est. La victoire, c'est pour nous, si nous l'est. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain José-Manuel Lamarque.